Bienvenue dans notre challenge Deviens meilleur avant 2025. Si tu ressens parfois que la routine t'empêche d'avancer ou d'être inspiré, cette vidéo est pour toi. Ensemble, on va découvrir comment casser la monotonie pour booster ta créativité et apporter un souffle nouveau à ton quotidien. Je vais te partager des clés simples pour réveiller ton imagination et retrouver l'envie de créer, d'innover et de te réinventer. Alors reste bien jusqu'à la fin parce que ce petit pas pourrait te mener à de grands changements. Et si je te disais que la routine, aussi confortable soit-elle, pourrait être le plus grand frein à ta créativité? Si tu te sens coincé, en manque d'inspiration ou simplement à plat, tu es au bon endroit. Les amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo Deviens meilleur avant 2025. Je suis à Ubud, c'est pas le même endroit que d'habitude. Je profite d'avoir un cadre différent de d'habitude pour vous faire plein de vidéos Deviens meilleur avant 2025. Aujourd'hui, j'ai choisi un sujet qui, je pense, nous parle à tous. Sortir de la routine pour booster sa créativité. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment sortir de ta routine, retrouver ton élan créatif et réinventer ton quotidien pour booster ta créativité si t'es à plat en ce moment. Ah, il pleut, il y a le bruit de la pluie, j'espère que ça va pas être gênant. Je sais pas si vous voyez bien, mais je suis dans les rizières à Ubud, franchement, c'est incroyable. J'espère que le bruit de la pluie, ça dérangera pas. Après, en soi, ça peut aussi faire une petite ambiance, je sais pas. J'espère que ça ira, on va dire que la pluie, ça va rajouter un truc. Dans cette vidéo, je vais te montrer des techniques simples mais efficaces que tu peux appliquer dès aujourd'hui. Et reste bien jusqu'à la fin parce que je vais te montrer un exercice simple que j'applique moi-même pour débloquer ma créativité en moins de 5 minutes. Partie 1, pourquoi la routine tue la créativité. La routine est rassurante, c'est sûr, mais elle nous enferme dans des schémas répétitifs. Quand une journée ressemble à la précédente et ainsi de suite sans arrêt, notre cerveau se met en pause, il se met en pilote automatique. Et du coup, il arrête de chercher des nouvelles idées. C'est un peu comme s'il arrêtait de fonctionner parfaitement. Par exemple, quand t'as une routine de travail, que t'as les mêmes horaires tous les jours, que t'as pas de petits trucs pour changer ta routine, pour la booster, tu te lèves chaque matin, tu fais les mêmes gestes, tu prends le même chemin pour aller au travail au même endroit et tu répètes les mêmes tâches tout le temps. Du coup, ça fait que ton esprit est plus vraiment stimulé et que t'es un peu comme si t'étais en mode veille. Il y a même des effets sur le cerveau. La créativité, c'est comme un muscle. Moi, je l'ai vu en commençant mes vidéos YouTube, j'ai toujours eu peur. Au début, je me suis dit, mais comment je vais faire? J'ai 200 vidéos devant moi et en fait beaucoup plus parce que même maintenant, j'en ai fait encore plus que ça. J'ai 500 vidéos devant moi qui m'attendent à faire sur YouTube, à poster. Comment je vais avoir les idées? Et en fait, j'ai vraiment vu que j'ai aucun problème et plus je fais, plus j'ai des idées. C'est vraiment comme un muscle et je le remarque. Et en plus, c'est prouvé scientifiquement. J'espère que le bruit de la pluie dérange pas trop parce que là, il pleut vraiment. Mais en vrai, moi, j'aime bien l'ambiance. Dites-moi en commentaire, mais je pense que ça devrait aller. Comme je vous disais, c'est prouvé scientifiquement. Sortir de sa zone de confort, ça active des zones dans le cerveau liées à l'innovation. À ce stade de la vidéo, n'hésite pas à t'abonner si tu penses que la vidéo va te plaire, ça me ferait très plaisir. Tu peux aussi mettre un like et partager. Et n'hésite pas à me dire en commentaire si des fois tu te sens aussi dans une routine qui t'étouffe. Dis-moi ça en commentaire, ça m'intéresse. Et si tu fais partie de la team qui sait pas trop, il y a des signes qui ne trompent pas. Donc on en vient aux signes qui montrent que tu as besoin de casser ta routine. Si tu te sens constamment fatigué ou même démotivé même après une bonne nuit de sommeil. Si ton inspiration est au point mort, t'as tout simplement du mal à trouver de nouvelles idées. Si tu te surprends à procrastiner et à reculer des tâches que t'aimais faire avant. Et si ton quotidien semble monotone, pas intéressant à ton goût et sans surprise. Je sais que moi par exemple, les fois où j'allais travailler au même endroit tous les jours, ça me déplaisait tellement et j'avais besoin, c'est bête, mais de casser la routine en allant par exemple me chercher un chocolat chaud avant le travail ou un pain au chocolat ou faire un petit tour, m'arrêter une station de métro avant. Pour ça il faut être en avance, mais voilà, m'arrêter une station avant, ou alors même des fois je travaillais à des horaires différents et si j'avais des horaires du soir ou de l'après-midi, faire quelque chose avant, ça me changeait tellement ma journée. Comme par exemple à l'école. Est-ce que à l'école des fois, au lieu d'aller à la cantine, vos parents sont venus vous chercher quelquefois pour aller manger ailleurs, ou je sais pas, ou vous avez loupé le matin à l'école pour aller à un rendez-vous chez le médecin et du coup vous aviez une journée différente de d'habitude qui changeait. Il y avait une excitation, je trouve, qu'il n'y avait pas les autres jours et ça faisait que la journée passait 1000 fois plus vite. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Si tu te reconnais dans ces signes, c'est que tu as besoin de casser ta routine. Donc j'en viens au plus important, comment sortir de sa routine pour booster ta créativité. Première idée, tu peux changer un élément dans ta journée. Comme je vous ai dit, tout commence vraiment par un petit changement. T'as pas besoin de tout révolutionner d'un coup, de faire une journée complètement différente, mais prendre un chemin différent pour aller au travail. Changer l'ordre des tâches que tu effectues le
matin avant d'aller au travail, ou même prendre un petit déjeuner dans un nouvel endroit. Il n'y a pas besoin de dépenser des sommes astronomiques, juste de changer son quotidien pour un petit peu de peps, ça fait pas de mal. On va dire que c'est des petits changements qui paraissent minimes, mais qui stimulent vraiment ton cerveau. Par exemple, moi pour stimuler ma créativité, au lieu de faire des brainstorming pour mes idées de vidéos, etc. sur une table avec mon ordinateur, même si j'aime beaucoup faire ça sur Notion de temps en temps, ça me fait du bien de juste parler à des gens qui font un peu comme moi, à mon copain, à des amis que je me suis fait récemment à Bali, et ça me stimule, ça stimule ma créativité. Il n'y a pas besoin de faire un brainstorming sur un ordinateur tout seul, il faut être stimulé, et moi c'est une astuce que j'utilise. Donc une autre astuce qui est carrément complémentaire, c'est t'exposer à de nouvelles expériences. Donc essayer une activité que tu n'as jamais faite. Ça peut être visiter un quartier inconnu de ta ville, ça peut être changer d'endroit, de quartier dans ta ville quand tu fais une balade, ça peut être cuisiner une nouvelle recette, rencontrer des nouvelles personnes, ça peut être vraiment n'importe quoi. Et le simple fait d'essayer quelque chose de nouveau, ça peut vraiment booster drastiquement ta créativité. Tu peux aussi essayer de réduire les distractions numériques. En vrai, les réseaux sociaux, on va pas se mentir, ça amène énormément de nouvelles opportunités à notre génération. Les réseaux, les écrans, c'est utile, mais ça peut aussi beaucoup étouffer ta créativité. Essaye juste 1 heure par jour, c'est une petite différence dans ta journée, mais qui peut vraiment faire la différence justement. Essaye de déconnecter et juste laisser ton esprit vagabonder, penser à des choses. En fait, je trouve que à notre époque, malheureusement, on a tendance à trop être surstimulé tout le temps, et ça fait que juste notre cerveau réfléchit même plus tout seul. Souvent, on se perd plus dans notre imagination, quoi. Pendant cette heure-là, tu peux aller te promener sans téléphone ou avec un podcast. Un podcast, je sais que moi ça me fait du bien aussi d'écouter un podcast, mais malheureusement il n'y a plus assez de silence, donc pas de podcast, on n'a qu'à dire pas de podcast. Vous pouvez aller vous promener, dessiner, aller marcher avec une amie, ça peut être n'importe quoi, juste réfléchir en silence, méditer, n'importe quoi, mais une activité pas sur le téléphone. Il y a un exercice puissant que moi j'avais connu il y a des années sur internet en cherchant un peu comment booster la créativité, qui s'appelle l'association d'idées. C'est pas quelque chose que je fais très souvent, j'avoue. Moi comme je vous ai dit, je recharge mes batteries et ma créativité en parlant à des gens qui font un peu comme moi. Avec mon copain, très souvent on passe des heures et des heures et des heures à parler, et en fait ça fait un espèce de brainstorming, mais c'est une astuce qui est très connue, l'association d'idées. Donc par exemple, tu peux prendre une feuille et écrire au hasard un mot. Ça peut être, j'ai des palmiers devant moi, le mot arbre par exemple, et tu peux écrire absolument tout ce qui te vient en tête par rapport à ce mot là. Donc feuille, forêt, racine, vert, ça peut être n'importe quoi, et tu fais ça avec chaque mot que tu trouves après. Et ça, c'est censé te donner des connexions un peu inhabituelles dans ton cerveau, et c'est censé t'aider dans ta créativité. Bon, du coup, en conclusion, la routine, c'est quelque chose de très rassurant qui peut t'aider, mais qui peut aussi abîmer ta créativité. Parfois, il faut se forcer à faire des pauses de cette routine pour un peu régénérer son cerveau et ses idées. Tu peux changer des tout petits éléments comme on a vu dans la vidéo, ou explorer de nouvelles expériences. Et pour t'aider, je vais te lancer un défi. Tu peux essayer juste un des conseils que je t'ai donné aujourd'hui dans cette vidéo. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que t'as changé et qu'est-ce que ça t'a apporté. Est-ce que t'as vu une différence? J'espère que la vidéo vous a plu. Je vais arrêter de parler, il y a de plus en plus de pluie, c'est une catastrophe. J'espère qu'on m'a bien entendu. Après, ça peut faire une ambiance, mais là c'est peut-être un peu abusé. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager si la vidéo vous a plu et que vous connaissez quelqu'un à qui elle pourrait plaire. Je vous laisse là et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.